Monsieur l'ambassadeur, donc après la pandémie, vous avez prévu cette cérémonie pour donner des prix dans différents concours et festivals. Donc parlez-nous un petit peu de ces manifestations que l'ambassade de Russie et le centre culturel ont organisées. À vrai dire, les cérémonies comme aujourd'hui, normalement, sont organisées très souvent et on essaie toujours, on tente toujours de les conjuguer avec des occasions plus ou moins officielles, parce que chaque année, avant la pandémie, lors de la réception principale pour le jour national de la Russie, au mois de juin, on a organisé aussi les petites cérémonies pour remettre des diplômes d'honneur ou bien quelque chose de pareil. Malheureusement, grâce, entre guillemets, à cause de la pandémie et toute cette situation d'urgence, des mesures prises par le Maroc, et non seulement par le Maroc, par la moitié ou bien la plupart des pays du monde, on a été obligé de reporter quelques cérémonies, mais malgré ça, on a continué les activités comme des concours, des compétitions culturelles et des choses pareilles. On a continué, mais sous les formats online ou bien sous les formats virtuels, si l'on peut dire. Mais en même temps, de temps en temps, on arrive à une organisation en présentiel, ce qui a été fait aujourd'hui. Et j'en suis très, disons, honoré par cette tâche très agréable de remettre les diplômes que vous avez vus il y a quelques minutes. Merci. Votre Excellence, que pensez-vous des relations Maroc-Russie sur le plan culturel et artistique? Cet aspect ou bien ce volet de la coopération entre nos deux pays tient une place de choix. Parce que, premièrement, ça date depuis les décennies, ça revient à l'époque de l'Union soviétique. Et, disons, l'image la plus connue, c'est la présence de notre centre culturel qui a aussi son histoire assez riche. Et l'activité continue. Et il y a toutes sortes de la coopération culturelle, y compris dans la matière d'éducation, dans la matière des contacts entre les théâtres, d'autres établissements culturels. Et comme vous l'avez déjà vu, comme ces activités organisées purement au niveau de l'ambassade, des centres culturels, des associations des amitiés, des associations de ressortissants, des universités soviétiques et russes, ça continue toujours. Avec la pandémie, il y a toujours des corrections qu'on est obligé d'introduire dans ce processus, mais quand même, on ne reste jamais sans activité et on s'adopte tant bien que mal, tant bien que possible dans ces nouvelles conditions. Et je suis personnellement et officiellement, je suis complètement persuadé que cet aspect est vraiment un des volets les plus importants dans le complexe de la coopération entre les deux pays. Monsieur le directeur, on assiste aujourd'hui à la remise de plusieurs prix à des concours différents. Comment vous avez réussi à organiser ces manifestations en pleine pandémie? C'est une bonne question. Nous respectons, le centre respecte la loi marocaine et les ordres des autorités marocaines. Et la manifestation d'aujourd'hui, ce n'est pas une manifestation de très grande envergure. Nous respectons la quantité des gens, c'est une salle vaste. Nous avons ouvert toutes les fenêtres et bien sûr nous respectons toutes les normes sanitaires. Voilà, c'est facile à faire. J'espère qu'après cette manifestation, il n'y aura pas aucun cas. Et en plus, je sais que la campagne de vaccination passe assez rapidement. Parmi les invités, il y a pas mal de gens âgés, ils sont déjà vaccinés. D'accord. Et ces concours, ils se sont réalisés à distance, c'est-à-dire Oui, en digital. Comment ça s'est passé? C'est très bien passé parce qu'à ce moment-là, nous avons déjà
eu une grande expérience dans ces domaines. Ce n'était pas au début de la pandémie, au mois de mars, d'avril par exemple. C'était déjà à la fin de l'été. Et donc, comme on dit, comme je viens de dire, nous avons déjà compris comment ça marche. Nous avons saisi un bon moment parce que les gens n'étaient pas fatigués de toutes ces manifestations à distance. Pour le moment, c'est difficile d'organiser. Les gens attendent, comme nous disons, les manifestations vivantes. Oui. Vivantes.